Je suis né là, il y a 32 ans, le 16 juillet 92. J'habitais ici, au rez-de-chaussée là. Ma chambre elle était juste là. Voilà. Et le 30 janvier 2001, suite à un incendie, notre papa nous a quittés. Vas-y, dis ce que tu penses d'Amamati. Franchement, incroyable, hein, talentueux et un gros potentiel, hein, surtout. Hein. Franchement, n'hésitez pas à exploiter son potentiel, les gars. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, les gars. Romario, mon gars, en le tag. Il cool. Il n'y a pas de hasard. Rico Deschamps. Eric Deschamps. Merci la famille. Eric Deschamps. Il est bien, il est fun, hein. C'est un sportif. Je viens. La rue, là, pour moi ici on n'avait rien à envier aux Champs-Élysées. Rien du tout. C'est là mon rêve, ça va. Là, tranquille, cool, ça se passe. Là, on n'avait rien à envier aux Champs-Élysées. Il y en a plein qui ont trouvé leur femme ici. Ça va mon Adama? Et toi? Bien, tranquille. J'ai oublié de te répondre, je suis désolé, mais il m'en a parlé hier. Mais t'es encore fondu là? Depuis le tournage, je suis en mode. Fais gaffe, tu vas. Monsieur Yamal, comment il va? Et toi? Tu vas bien ou quoi? T'as bien maigri, hein? Ça va? Ça fait du sport? Ah oui, on va quand même bien. C'est cool. De rien, je le connais celui-là, Bah t'as oui. bien fondu. T'as pris toi? Ah, je te jure, j'ai maigri depuis Attention, 36. attention. Oh, t'inquiète. Attention, hein. Voilà. Ça va ou quoi? Olivier, ça va? Ça se passe? Bon, salut mon Youssef. Allez, salut tout le monde, au revoir. À bientôt. Ok, merci à vous. Attends, on te prend un taxi, Youssef. Là, Ah ouais, Daphné. c'est vrai, putain, moi je suis en slip. Bon, ben on y va quand tu veux, mon Adama. Mais tu maigris encore là ou pas? Là, c'est bon là. Parce que là, tu fais malade. Là. Maintenant, tu fais malade. Non, ça y est, ça y est. Hein, tu fais cancer du Non, pancréas. on veut les abdos, ça y est, on veut les abdos maintenant. On veut les abdos que toi, ça y est. Que tu vas pouvoir. Non, c'est bien, c'est bien. Franchement, je suis content, je suis à moins 80 kilos. Tiens, c'est beau, hein, bravo. Hein. 27 kilos. En combien? 6 mois? 1 an? Non, 15 Un mois. an. 15 mois. 15 mois? 15 mois. Depuis le 1er juin 2023. T'es choqué? Ah oui, putain, J'ai j'aurais commencé comme ça, moi. Oui, Quand j'avais fait Nutro Orient de Kairon et tout. mais moi, ça m'intéresse plus. Moi, j'aimais bien quand t'étais gros. Non, arrête tes conneries, arrête. Je suis mieux comme ça, c'est la santé avant tout. Et non, je sais bien. Bah oui. Non, c'est super, bravo. Hein. Donc, Bon, mais ta place va être là-bas, mon Ouais. petit canard. Et puis, lui, il a encore maigri. Quoi. C'est pas Bah oui, je vois ça, ouais. Bonjour. Bah ouais. Salut Pierre-Jean, enchanté. C'est dingue. Hein. Sébastien, enchanté. Eh oui. De film en film. Non, mais là, il Alors, a... on gonfle, on dégonfle. De 2014 à en 10 ans, j'ai fait Non, moi d'une vie extrême à une autre. juste entre Pâques, c'est. Comment je l'avais surnommé? Forest Whitaker m'appelait. Oui, attends, mais non, oui. Mais... Merde, j'avais trouvé un truc. C'est un garçon tellement gentil, tellement naturel, tellement simple. Et voilà, qui m'a raconté sa vie assez rapidement. Ça m'a touché, le fait qu'il ait cette vie d'employé municipal et acteur, ancien rugbyman. Moi, j'ai joué au rugby. Puis c'est un garçon que tout le monde aime. Voilà, je dis pas ça parce qu'il est à côté, mais il fait l'unanimité sur un plateau. Il a pas la grosse tête. Il est abordable. Il est comme j'aime que les êtres humains soient, quoi. Et c'est un bosseur, et puis il est bon surtout, voilà aussi. Donc ça fait quand même des qualités, beaucoup de qualités pour une seule personne, surtout par les temps qui courent. Ce sont des personnes assez rares, quoi, maintenant dans notre métier. Je suis touché là, je suis un nuage là, je vole. Moi, je lui ai fait faire 3 rôles, c'est 3 rôles de voyous, mais enfin de petits délinquants, dealers, trafiquants, tout ça et tout. Ce qu'il amène, c'est qu'il est ultra touchant. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que moi, parce qu'au début, on se connaissait pas, donc moi, même quand on s'est rencontrés la première fois, il me restait pas beaucoup de rôles. J'ai fait sa connaissance comme ça, et il a accepté. Surtout, il est humble parce qu'il vient pour 2 jours, il vient pour 1 journée, 2 jours, 3 jours avec moi. Il vient pas, il s'en fout. Mais bon, à chaque fois, il a eu des belles scènes à défendre. Voilà, ce qu'il faut qu'il travaille à Damas, c'est comme tous ces petits mecs de banlieue et tout, c'est qu'ils ont un talent naturel fou.
mais c'est un problème d'articulation. Parfois, là où il joue nature, alors ça c'est très fort, mais Caris, il est aussi comme ça. Il y a plein tous ces petits mecs qui ont joué dans les Caïds sur Netflix, dans Caïds, ils sont très très bons, mais il faut qu'ils fassent attention à l'addiction. Ouais, mais ça, on l'améliore souvent en post-synchro. Sur le plateau, on y fait attention. Mais c'est vrai que maintenant, il mérite. Il est hyper touchant. Vous voyez, c'est un peu comme Forrest. Ouais, je me foutais de sa gueule sur le plateau. Je l'appelais Forrest Whitaker. Je l'appelais le Forrest Whitaker de Saint-Denis. Mais c'est vrai qu'il a un côté qu'a Forrest Whitaker. Voilà, ce côté un peu pâteau, et en même temps très très touchant, très humain dans le regard, très enfantin quoi. Voilà, Adamé, il est très enfantin. C'est ça je pense qu'il peut jouer beaucoup de choses. Merci à vous surtout. Vraiment merci. Mon poulet, je t'adore. Je le sais. Ouais, je l'adore ce garçon. Mon rêve ultime, mon plus grand rêve qui est au plus profond de mon âme et de mon cœur, de mes tripes, c'est d'interpréter mon père au cinéma. De toute sa vie, quand il arrive en France en 1968, qu'il a bourlingué, qu'il a eu des petites meufs, qu'il se prenait de l'époque où il se prenait pour James Brown, voilà, de l'époque où, t'as vu, il mettait ses 3/4, où il travaillait au Renault de Gennevilliers, au PSA d'Aulnay, qu'il a eu son accident du travail au tibia, qu'il a été invalide, son intégration à la France aussi. Pour moi, c'est ça qui me tient à cœur. Je serais prêt à retravailler mon soninké, ma langue paternelle, retravailler, tu vois. C'est ça qui est en moi. C'est avant toute chose, hein. C'est interpréter le rôle de mon père sur sa vie. Mais pour moi, c'est mon... Je peux arrêter le cinéma après ça, vraiment. Salut, ça va les gars? Ah oui, Rugus. Tu vas bien? Et toi? Ok, ça se passe? Le meilleur pour la fille? Bah normal. Ah ouais. T'étais en pole position. Ah l'équipe, ça se passe? Attention à toi, Adama. Merci beaucoup, ouais, ça va. On l'a connu tout petit, ça, tout petit comme ça. Toutes les trois, on l'a connu tout petit comme ça. C'est une personne magnifique. De toute façon, dès que tu viens de Saint-Denis, c'est compliqué. Très compliqué. Et lui, je pense encore pire. On adore quand on le voit dans les feuilletons, dans les films. Waouh, c'est Adama quand même. C'est le petit. C'est un véritable exemple pour les jeunes de tous les quartiers en fait, dionysiens ou autres, mais vraiment. C'est la fierté de Saint-Denis. Voilà. Je suis contente de te voir. Merci, moi aussi. Ça y est, maintenant t'es dans les beaux quartiers? Non, je suis là, non. Oui. Les beaux quartiers, mes beaux quartiers, c'est cela. Je sais, vos beaux quartiers. Mais on a beaucoup de jeunes gens, ou même moins jeunes, qui ont évolué sur des parcours comme ça, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport. On est un sacré vivier, on a de la chance. Il n'y a pas que du sale à Saint-Denis. Du jour au lendemain, on avait un confort, on avait un papa qui était en place, qui avait des biens au bled, qui était notre cadre, notre équilibre et notre exemple. Et du jour au lendemain, on devient responsable, on se retrouve à manger par terre sur un tapis, on est livré à nous-mêmes, quoi. Tout simplement. C'était moi, son grand frère, son père, son âme, voilà. Et donc je me m'étais mis à sa place pour me dire, voilà, il faut rester près de lui. Voilà. Ça fait plaisir. C'est dur encore aujourd'hui. C'est dur, au monde en fait. Hein. Tu te dis. C'est dur parce que quand on se met à sa place, j'ai parlé avec un sage. Il disait, tu sais Kamel, dans la vie, quand je vois tous les gens réussir, je vois tout. Il n'y a rien qui m'épate. Par contre, quand je vois quelqu'un qui a encore ses parents, je suis jaloux. Kamel Amran, moi je l'appelle c'est mon Mohamed Ali, c'est mon gourou en fait. C'est mon Rocky à moi. C'est mon exemple à moi. Et moi, tu vois, le fait que j'allais voir à la salle, j'aurais pu faire des conneries, aller voler, aller arracher des sacs à main, aller, tu vois, aller voler, je sais pas, à Carrefour, aller trucs. Et ben moi, pour moi, c'était un bien-être pour moi. Dès que ça va pas, je l'appelle et c'est un des premiers qui me dit, regarde les gens qui sont autour de toi quand ça va pas. C'est eux les plus importants. Quand ça va, tout le monde est là, tout le monde rigole. C'est bien, on prend de l'argent, on rigole, on va au resto, on se remplit la paillasse comme il dit si bien avec son frère et tout. Mais quand ça va pas, c'est eux qu'il faut retenir.
J'ai eu un manque paternel qui a fait qu'aujourd'hui, tous ces gens-là l'ont remplacé en fait, mon père. Mais la maison de la jeunesse, pour moi, c'est tout par de là. Tout part de là. Voilà. Samedi après-midi, tu fais un choix. C'est soit tu vas aller serrer des meufs à la rue de la Rep, ou soit tu prends tes cours, tu fais un travail sur ton emploi du temps, tu es disponible, tu t'investis avec ton prof, et avec le travail, quoi qu'il arrive, si tu fais du bon boulot, ça va payer. Voilà. Voilà. C'est ici que tout a commencé. Hein. On va dire la deuxième partie de ma vie pour devenir comédien. Le premier pas dans le cinéma, c'est là en fait. Le travail a été fait, c'est ici. Il n'y avait pas de table à l'époque. C'était ici que je me cachais tous les samedis, toutes les saisons. Hein. Je me cachais ici parce que je voulais pas faire de bruit et travailler en silence et faire du bruit avec mes projets qui voyaient le jour, quoi. Tu vois. Tous les samedis, j'étais là. Franchement, mes potes ils allaient draguer des meufs et tout, comme je dis souvent. Moi, j'étais ici, moi, tous les samedis. Tous les samedis, de 14h à 17h, j'étais là. De revenir là, ça me donne des frissons. Je suis un peu nostalgique. Ça me rappelle de très bons moments. Des moments de sacrifice, de travail. Des prises de bec aussi. Parce que ça fait partie de la vie. Putain, j'ai perdu les... j'ai des misous. Ça me rend fou. Je te jure, ça me rend fou. Ah. Bien malaqué ne profite jamais. Hein. Bon alors mon Lolo. Alors mon Adama, ça va? Ça va mon fils d'Amato? Ouais. Laurent Caruana, mon prof. Ce qui m'a beaucoup touché à travers son investissement, c'est de m'avoir donné l'opportunité de bosser pendant 3 ans. Et il ne m'a pas pris 1 euro. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'il a vu que j'avais pas les moyens. Enfin, je suis pas le meilleur acteur du monde, je suis pas le meilleur dans mon domaine, mais en tout cas, j'ai réussi à atteindre un de mes objectifs grâce à lui. J'ai accueilli avec l'ami de pain Adama qui voulait devenir acteur, comédien. Voilà. Et j'ai apprécié le bonhomme parce qu'il m'a dit « Moi, je veux apprendre la technique. » Et ça m'a plu parce que je pense que le métier d'acteur, c'est un métier qui s'apprend. Voilà. Et puis, j'étais content d'avoir quelqu'un en face de moi qui me dise je veux apprendre le métier d'acteur. Vous dire qu'il n'y a pas de fierté, ce serait mentir. Je suis content de le voir là où il est. C'est le projet Grand Paris. Hein. Le Compagnie, j'avais même pas fait attention qu'il était là. Il marchait bien celui-là en plus. Je m'en rends pas compte. En 2009, je travaillais sur un roman, Les Anges Sablés en Caïra. Et pour promouvoir ce livre, j'ai mis en scène quelques scénettes avec une boîte de prod. Et cette boîte de prod, en fait, on a repris quelques passages du livre. Adama, je l'avais rencontré à 2-3 reprises. Je l'ai rencontré dans une structure jeunesse, je l'ai rencontré dans son lycée. C'était quelqu'un de vif, de curieux, de sympathique. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, il était curieux, il était volubile. Je lui ai proposé de venir sur une des séquences en lui disant, tout ce que tu vas voir, nourris-toi de tout ça. Et je crois que j'ai pas dû finir ma phrase, qu'il avait compris le principe. Et il est venu, il a fait une petite figuration de quelques secondes, des jeunes qui guettaient un personnage que j'incarnais pour ses mises en scène. Et ce qui m'a impressionné, action-réaction. Il est venu la semaine d'après, il me dit j'ai passé un casting pour faire de la figuration. Et j'ai vu son évolution. Et en fait, c'est quelqu'un qui a une situation. Une intelligence situationnelle. Et cette intelligence, il l'a déployée pour aller au bout de ce qu'il avait envie de faire. Alors qu'en réalité, si tu regardes les gens qui avaient participé, jamais tu te serais dit qu'il serait aussi perspicace, qu'il comprendrait, qu'il aurait le sens du relationnel. On était vraiment au fond du trou, hein. C'est ce qu'il y a de le dire, mais
Ça a été vraiment une période très très compliquée. Ça a été mon premier soutien avec tonton Marco, Marc Sifodil, que j'embrasse très fort. De reconnaissance et de l'admiration et de... Pour moi, c'est la famille. Hein. C'est des personnes qui étaient là au quotidien quand j'en avais le plus besoin en fait. Ce drame, on l'a vécu en face de la maison du rugby, en face du terrain de rugby, puisqu'il habitait là avec sa famille. Son papa, on sait ce qui s'est passé. Il n'a pas survécu aux fumées de l'implosion. Il a sorti tout le monde. Et il y a eu très vite au sein du club une mobilisation, une solidarité pour aider la maman qui se retrouvait en situation difficile. Je sais que la ville a fait le nécessaire pour les reloger très vite et le hasard a fait qu'il a été relogé avec sa maman, ses frères et sœurs dans le même quartier que nos bureaux. Et là, la proximité a fait que on s'est vu régulièrement et j'ai tenu à ce qu'il puisse venir à n'importe quel moment. Il avait porte ouverte à chaque fois qu'il avait besoin. Il avait porte ouverte pour venir nous voir et nous exposer les problèmes qu'il rencontrait. Lui ou sa maman, sa famille, bien sûr. Ça a été... Non, parce que c'est une période qui m'a beaucoup apporté, Marco. Beaucoup. Vraiment, dans la vie, je les mets vraiment au-dessus, je les mets vraiment... Ça sent. Ouais. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'ils soient en mariage. J'ai tout fait pour qu'ils soient là et il était à mes côtés, c'était très émouvant, c'était... C'est quelqu'un d'exceptionnel, franchement. Non. C'est la fierté, c'est ça, c'est... Tu peux être que fier, tout, même sa vie personnelle, ses enfants, c'est tout, c'est sa femme, hein, tout, même physiquement, c'est incroyable. Non, quand elle a quelque chose dans la tête, il y va franchement. On le sent ému. Adama, c'est toujours ému avec Adama. Parce que tire ses lunettes aussi, lui aussi il est ému. Il est malin, il a mis les lunettes de soleil. Toujours. Et la dernière image que j'ai de mon père, c'est quand le SAMU ferme et je vois ses pieds. Et à l'époque, je vois toutes les fenêtres là cramées là en fait. Toutes les fenêtres cramées. Et là, je commence à réaliser, je vois mon mère pieds nus avec mon petit frère qui a 2 ans et demi. C'est que je crois une semaine avant, il nous avait ramenés à Carrefour d'Estaing. Il nous avait tous dit, prenez tout ce que vous voulez, vous aurez un souvenir de moi au cas où je pars. Il sentait qu'elle allait partir, je crois. Ce qui m'a marqué chez Adama, c'est son honnêteté, sa franchise. Il ne trichait pas. Il était foncièrement sain et honnête. Il était incapable de mentir. Et ça m'a marqué.